Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 8 décembre 2021. Alors, pour ce mercredi 8 décembre, ici, nous avons la carte de la justice. Voilà. Alors, la carte de la justice, ici, elle va nous parler d'équilibre. Elle va nous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée où on va devoir avoir un regard très réaliste, très honnête sur ce qui se passe en nous, en fait. C'est encore une journée très intérieure, hein. Donc, en fait, très liée à l'émotionnel. On va devoir avoir ce regard très honnête, très lucide, pour pouvoir enfin trancher, pour pouvoir équilibrer les choses, pour pouvoir nous délester justement des liens qui nous pèsent et qui nous déséquilibrent, pour pouvoir essayer de trouver une forme de juste milieu dans finalement nos objectifs, les contraintes, essayer de composer avec les deux, essayer d'équilibrer les deux plateaux de la balance. Il y a cette idée justement aujourd'hui de ne pas perdre de vue cet équilibre et de ne pas... si par exemple vous avez des choses qui vous irritent aujourd'hui, en fait, préférez trancher plutôt que de vous faire déséquilibrer. Préférez dire non, c'est pas le jour, j'ai pas le cardio, là c'est pas possible pour moi, plutôt que de vous dire non mais j'ai pas le choix, faut que je le fasse parce que sinon nanani nanana. C'est pas grave en fait. Aujourd'hui on est dans une journée un peu comme ça. Il faut se faire justice, essayer d'être juste par rapport à soi-même pour être juste. En fait, quand on est juste vis-à-vis de soi, par exemple, moi il y a des jours où je me dis bon, j'ai ça à faire, et on me rajoute tiens Founé, est-ce que tu pourrais? Non, j'ai pas le cardio. Je veux bien te le faire, mais pas aujourd'hui. Voilà, je peux pas te dire quand. Je peux pas te dire quand, peut-être même que j'oublierai, et peut-être même que tu n'en auras plus besoin derrière, mais là aujourd'hui, si je suis juste avec moi, je te dis non, j'ai pas l'énergie nécessaire. Et bien aujourd'hui, on est sur une journée comme ça. Il va nous falloir peser le pour, le contre, quelle est l'énergie, combien j'ai d'énergie aujourd'hui, comment je me sens, et quelles sont les choses que j'ai à faire, quels sont les choix que j'ai à poser, comment ça m'impacte, etc. Il faut être réaliste dans cette vision, et essayer d'équilibrer le plateau, et de couper en fait ce qu'il y a en trop, pour essayer que le plateau soit plus ou moins, même plus que moins équilibré. Ensuite, donc, nous avons toujours la carte du pendu qui nous dit, voilà, il y a un côté acceptation, il y a un côté faire les choses différemment. C'est peut-être le début aujourd'hui justement de ces choses qu'on commence à faire différemment. On commence à regarder la situation avec un angle peut-être un peu plus réaliste, peut-être un petit peu plus... Pour moi, cette semaine est charnière. On va commencer à se mettre au centre. On va commencer à réfléchir à c'est quoi ce que je donne et c'est quoi ce que je ressens. Ce que je reçois, pardon. Et comment ça s'équilibre, en fait. Hein. Si je donne plus que ce que je reçois, à un moment donné, la frustration, le manque de confiance, les perturbations émotionnelles vont débouler, en fait. Hein. Donc, comment je me sens? Est-ce que je pense que c'est juste l'équilibre qu'il y a en ce moment? En fait, il y a de la réflexion par rapport à ça, et il y a le fait de prendre des décisions, d'acter des choses, ça ne sera que positif. Ensuite, donc, nous avons 8 plus 12, ce qui nous donne la carte 20, donc la carte du jugement, et donc 20 plus 5 ça nous donne 25, et comme j'ai pas de carte 25, donc 2 plus 5 ça nous donne 7, le chariot. Donc le jugement et le chariot. Ces deux cartes-là, moi, ça me fait penser justement à une compréhension. Il y a le jugement, c'est pas genre je vais me faire juger ou je sais pas quoi. Non, il y a dans le jugement l'idée d'une fin. En fait, il y a l'idée de voilà la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, mais c'est une fin heureuse. Hein, c'est une fin, pas forcément négative. Vous voyez, il y a l'idée que comment dire, d'une forme de réussite, il y a une forme d'illumination, il y a une forme de renouveau. En fait, hein. Voilà, j'ai atteint le bout du chemin, et du coup maintenant, je vais devoir en commencer un autre. Et du coup, il y a l'idée d'un bilan, mais un bilan, c'est pas forcément un jugement. Un bilan, c'est qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai moins réussi, comment mieux le réussir, quelle aurait été la chose à faire pour mieux le réussir, et puis partir du principe que si ça se représente à nous, eh ben on saura réagir. En fait, hein. Voilà, c'est ça en fait la notion d'apprentissage. C'est ok, j'accepte et c'est pas grave, tout le monde se trompe, tout le monde, enfin dans la vie, il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas en fait. Hein. Donc voilà, et comme on fait tous des choses à des endroits différents de nos vies, hein, dans des domaines différents, et bien tout le monde fait. Et donc tout le monde se trompe et c'est pas très grave, même si parfois ça nous plonge dans des situations très compliquées.
c'est pas très grave à partir du moment où on prend conscience et où on apprend et où c'est utile. Là, pour moi, c'est utile et on se prépare au nouveau cycle. On est dans la préparation des futures actions. On est dans la compréhension de ce qu'il faudra mettre en place dans le cycle qui s'amène pour justement essayer d'atteindre nos objectifs. Pour moi, ça peut être aussi une réparation, ça peut être aussi une guérison assez rapide, une évolution assez rapide d'un état émotionnel qui a pu être perturbé, tranché, qui a pu être blessé, qui a pu subir une forme d'injustice, ou en tout cas ressentir une forme d'injustice à un moment donné, et puis on s'est dit, bah voilà, j'ai pas eu le choix que de subir et des choses comme ça, et là il y a peut-être la réparation de quelque chose, en tout cas ça nous promet une belle évolution. On va regarder avec le Lenormand. Je coupe. Donc nous avons le jardin et la souris. Oui, il y a peut-être eu quelque chose, il va peut-être falloir prendre la décision pour soi, vous voyez, de laisser à distance ou de prendre... le non n'est qu'une réponse, ce n'est pas un rejet. Ça veut pas dire je ne t'aime pas. Ça veut pas dire j'ai pas envie de faire les choses pour toi. Ça veut dire là, à ce moment-là, bah je peux pas quoi, en fait. Hein. Donc là, on a le jardin et la souris, il y a l'idée que peut-être nous allons être sollicités par l'extérieur et qu'il faudra, j'ai envie de dire, remettre les points sur les i, les barres sur les t, que là, bah non, là en fait, vous ne pouvez pas, que là, vous n'avez pas l'énergie et que c'est pas de la faute de la personne qui vous sollicite, mais que, bah, c'est pas possible, en fait. Donc nous avons le renard, la femme, l'anneau au centre, le cœur, l'arbre. Moi, ces trois cartes-là, ça me dit, on va pas s'apesantir dessus parce qu'elles me disent ça, c'est-à-dire que ça me dit mensonge à moi-même en fait, et du coup je me force à faire les choses. Je me mens intérieurement et du coup bah je dis oui en fait, hein, je dis oui, oui. Mais en fait, ce que je ressens, bah c'est pas forcément ça, parce qu'il y a de la frustration, parce que il y a vous savez, moi ça m'arrive de temps en temps. Je suis dans ma cuisine en train de faire à manger le soir. Et mon mari est devant la télé et je me dis, punaise, il viendrait même pas m'aider, quoi. Et pourtant, il m'entend souffler, là. Et il viendrait pas m'aider. Mais lui, il est dans sa télé, en fait. Il est en train de regarder, et si j'ai besoin... Plein de fois, il m'a dit, mais si t'as besoin d'aide, mais demande. Je me lève. Et moi, dans ma tête, c'est, mais j'ai pas besoin de te demander. Tu dois te lever. Alors qu'il fait d'autres choses à côté. Et qu'à ce moment-là, bah, il est juste posé, genre, depuis 5 minutes, quoi. En fait. Et du coup, il y a ce mensonge à moi-même, effectivement. Si j'avais pas envie... En même temps, il n'y a personne qui m'oblige. Si j'avais pas envie, il fallait pas que je le fasse, en fait. Et si j'avais envie qu'il m'aide, il fallait que je demande. Vous voyez, il y a ce côté... lui, quand il a besoin de moi, il me dit viens m'aider. Il y a ce côté mensonge à moi-même, en fait. Si je demande pas, je peux pas, voilà. Et si je dis pas non à un moment donné, bah en fait, les autres peuvent pas savoir que là, c'était pas le moment pour moi. Vous voyez, ils sont pas devins. Voilà. Donc il y a ce côté un petit peu mensonge à moi-même et il y a ce côté impact émotionnel qui peut avoir aujourd'hui, donc attention, des répercussions sur le physique, de la somatisation. Voilà, il y a ce côté aujourd'hui où ça peut être difficile de sortir de ce schéma-là. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le renard par la montagne, je recouvre la femme par la cigogne, je recouvre l'anneau par le poisson, je recouvre le cœur par la croix et je recouvre l'arbre par le cadeau. Cette deuxième ligne est paradoxalement, même si elle commence par la montagne, celle-ci voulait sortir. Hein. Vous avez vu comme moi, on va la mettre là. C'est le jardin. Alors, ouais, c'est lié à l'extérieur. Je pense pas que ce sera lié à ce qui se passe dans le foyer, mais on peut avoir des sollicitations extérieures, d'amis ou de famille avec qui vous ne vivez pas. Je remets en place. Voilà. Et donc pour moi, il y a cette idée ici de quelque chose qui vient, de quelque chose qui vous est demandé, d'un changement,
peut-être que ce sera lié justement à une évolution, à un changement, et que bah vous allez avoir de la réticence en fait. Hein. Il y a peut-être des choses un petit peu... je pense que c'est peut-être ici, le poisson ça parle d'abondance effectivement, mais ça parle aussi de travail d'équipe, ou d'équipe de quelque chose, ou de commun, vous voyez. Je pense que c'est quelque chose peut-être pour le bien commun, ou en tout cas qui sera présenté comme ça. Et pour moi en fait, la réponse que vous avez envie de donner c'est non. Mais la réponse que vous allez peut-être donner d'instinct, ou en tout cas sans réfléchir, ça aurait été oui, même si c'était lourd, en fait. Hein. Et pour moi, la réponse que vous avez besoin de donner en ce moment, c'est plutôt non. Et du coup, c'est plutôt... vous allez, comme dans la coupe, en fait, je vous parlais d'un cadeau un petit peu empoisonné, hein. C'était aujourd'hui? Non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier, je crois qu'on avait le cadeau empoisonné. Il y a ce côté-là, en fait, ici aussi, il y a ce côté... le non va vous travailler à donner comme réponse, et en même temps, ce sera hyper positif. Je tiens compte de la carte du jardin, pour moi, c'est vraiment dans le domaine extérieur à votre foyer, hein. C'est vraiment dans un autre domaine. On a peut-être un blocage professionnel, ou en tout cas un mensonge, je penserais plutôt à un mensonge à soi-même, ou à quelque chose, à une vue flouée, à quelque chose qui n'est pas... à une montagne en fait qui serait une cacahuète, parce que accentuée, agrandie, surdimensionnée par une peur, par un stress, par une colère, par un déséquilibre intérieur en fait. Hein. Et on a le fait que ça se passe en nous, en fait, que les changements doivent être en nous. C'est pas grave, on doit se détendre en fait, d'accord? Le changement sera intime, le changement sera dans la manière qu'on a de voir les choses. On a au centre du tirage donc l'anneau et les poissons. J'ai l'impression que c'est le... En fait, on a l'impression que si on dit oui, et ben c'est comme ça que l'abondance va venir. C'est comme ça qu'on va réussir à obtenir ce qu'on veut. C'est comme ça que les choses vont être sur de bons rails, j'ai envie de dire. Hein. Et en même temps, oui, et en même temps, c'est très énergivore. D'accord? Ça peut être oui, mais ça peut être non d'ailleurs. Hein. Pour moi, c'est surtout que c'est très énergivore, et que même si... alors, ça sera pas grave la somatisation. Voilà, c'est vraiment pas grave. Mais émotionnellement, ça peut être un peu lourd, quoi. En fait, c'est vraiment que de la somatisation d'ailleurs, ici. Hein. L'arbre et le cadeau, voilà. Il peut même être question d'une petite guérison, de quelque chose comme on avait là, en fait. Hein. Mais c'est à condition d'accepter parfois de dire non. Voilà, c'est pas grave, c'est qu'une réponse. Hein. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Il n'y en a qu'une. La communauté. On va pas... Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'allez pas être rejeté parce que vous allez dire non aujourd'hui. Vous n'allez pas... on va pas vous se mettre en colère, ou ne plus vous aimer, ou... Voilà, non. Parfois, vous avez juste besoin d'un temps pour vous, en fait. Hein. Et c'est peut-être le moment aujourd'hui de prendre ce temps, d'essayer de... Comment dire, de ralentir. Voilà, d'essayer de ralentir et d'essayer de faire les choses avec plus de rationalité, en fait. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Hein. Même si pour moi, ça promet quand même de belles choses, hein, parce qu'il y a l'idée d'une réparation, il y a l'idée d'un changement intérieur, c'est le travail. C'est pas forcément le déséquilibre de l'instant qui est important. C'est ce que ça promet par la suite. Ça promet... pour moi, une sorte de rééquilibre, que voilà, ça va être difficile de dire non, c'est compliqué, il y aura un impact émotionnel, parce que parfois ça fait plus de mal à celui qui dit non qu'à celui qui reçoit le non, mais en même temps, au final, ça ne peut qu'être bénéfique pour vous et rééquilibrer les choses, en fait. Hein. Donc pour moi, ça promet de belles choses, de belles perspectives d'évolution dans la manière que vous aurez, ou que nous aurons de voir les choses. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et nous on se retrouve demain. Salut!